Président, M. Karasset, merci d'être venu répondre à notre appel. Monsieur les journalistes ici présents, il y a une dame qui rentre. Madame et monsieur les journalistes ici présents, merci de venir répondre massivement à notre appel. Alors, comme votre collègue l'a dit tout de suite, David Chok Mbangoura, le jour 47, suite à tous les manquements que la commission électorale et la commission électorale de recours sont en train d'enregistrer, nous nous sommes dit qu'il était opportun qu'on vous fasse appel. Parce que c'est vous qui êtes nos collaborateurs directs, c'est vous qui savez véhiculer les messages quand il s'agit du sport et surtout du football. Et suite à ces manquements, nous avons demandé très rapidement qu'on puisse se retrouver au QG du G47 pour qu'ensemble et à travers vous, que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce qui est en train de se passer. Il n'est un secret pour personne. C'est depuis que le processus a commencé. D'abord, par le dépôt de candidature. Jusque là où nous sommes aujourd'hui. Quand on a déposé le dossier pour le comité exécutif, après que les dossiers soient étudiés par la commission électorale, les 4 listes ont été acceptées. C'est-à-dire la tête de liste du G47 dont je suis tête de liste, la tête de liste du Bouba Sampli, la tête de liste Abdelkarim Bangoura et la tête de liste Almami Zelsiva. Après étude de ces différents dossiers, la commission électorale a validé les 4 listes. Et contre toute attente, la commission électorale de recours a été saisie par la liste des Allemands Selbstima. Saisie par des manquements, selon cette commission nationale de recours, qui a fait allusion, qui a invalidé notre candidature. Après cette étape, nous avons commencé les démarches et très rapidement, puisque en la matière, si la candidature est invalidée par la Commission nationale de recours, le seul recours que nous pouvons avoir, c'est bien le TAS. Suite à cette invalidation, nous avons saisi le TAS et le courrier a été reçu du TAS. Les démarches ont commencé. Alors, puisqu'il y a assez de problèmes, on est allé aux élections. 2 jours de suite, le quorum n'a pas été atteint. Et puisque le quorum n'a pas été atteint, et compte tenu du fait que notre équipe est qualifiée pour la CAN qui doit se jouer en Côte d'Ivoire, on a été appelé par le gouvernement qui a demandé à ce que nous trouvions un compromis pour que très rapidement un bureau soit mis en place qui va cette fois-ci conduire notre équipe nationale en Côte d'Ivoire. Nous avons mené des démarches dans ce sens et le gouvernement nous a appelés. Avec le gouvernement, nous avons eu des entretiens. On a été reçus pour une première fois les 4 têtes de liste et instruction ferme a été donnée pour que très rapidement les 4 têtes de liste puissent se retrouver et venir avec une solution. Nous nous sommes retrouvés, mais très malheureusement, on n'a pas pu trouver une solution. Nous sommes allés rendre compte au gouvernement, cette fois-ci qui a tapé sur la table, pour dire que tant que la solution n'est pas trouvée entre nous, après le football, nous n'allons pas sortir de ça. Et c'est vrai parce que ça urgeait de l'autre côté, il fallait avoir un bureau exécutif
pour qu'on puisse aller en Côte d'Ivoire. Alors, suite à cette instruction donnée par le gouvernement, il y a eu une implication du gouvernement. Le Premier ministre, ensuite le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre directeur du cabinet à la présidence et le ministre des Sports, y compris tous les cadres du département. Alors, suite à ces instructions, les 4 candidats se sont regroupés. J'ai trouvé un compromis. Les propositions ont été faites parce que dès l'instant qu'il a été retenu que la liste dont j'ai la charge de conduire ne devrait pas aller aux élections, il revenait aux 3 candidats de voir comment on pourrait aller. Alors, dans les concertations, puisque c'est nous qui avons la majorité, les 3 dans la salle se sont dit qu'ils ne peuvent pas aller aux élections si le G47 n'est pas là. De tractation en tractation, les propositions ont été faites. Mais avant d'en arriver là, puisqu'on avait fini déjà les élections des districts, ensuite on est allé aux élections des ligues régionales. Tout le processus était fini. Contre toute attente, je dis encore, contre toute attente, la commission électorale de l'OCU, alors que les ligues régionales étaient déjà dans la salle pour ces élections, a encore rejeté tous les résultats des ligues régionales. Mais pour un premier temps, les documents officiels qu'ils nous avaient envoyés ou qu'ils ont affichés sur le site de la Fédération des Ligues de football, ce n'est pas toutes les ligues régionales qui devraient reprendre les élections. Il n'y avait que la Ligue régionale de Zérokoui, la Ligue régionale de Faran. Et c'était fini. Alors, pour nous, même si on éliminait ces 2 ligues, pour des raisons qui étaient, pour nous, inavouées, la commission électorale a tenu à ce que ces élections soient reprises. Pendant qu'on était dans cette actation, on nous envoie un courrier pour dire que c'est toutes les ligues qui doivent être reprises, les élections de toutes les ligues. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir sur quelle base ces élections qui sont allées à terme, il n'y a pas eu de revendication. Il n'y a pas eu de fait. On a voulu savoir pourquoi cette décision a été prise. Mais compte tenu du fait qu'on était déjà à la présidence, et fort de notre majorité, nous nous sommes dit qu'on était encore déterminés à aller aux élections de ces 20 minutes. Les élections ont commencé du côté de Zérokoui. À Zérokoui, les premières élections, il y avait 2 listes. La première liste, qui était la liste du G47, conduite par Sekouba Lebois, a gagné 3 sur 5 contre Delamo. On vient au niveau de Faran, où nous avons gagné 3 sur 5. Pour que la même chose, qui dit la même chose. Puisqu'il était question de reprendre les élections, nous reprenons les élections au niveau de Zérokoui. Cette fois-ci, au lieu que ce soit 3 sur 5, cette fois-ci, le G47 a gagné 5 sur 5. Les résultats viennent, les PV à l'appui, la commission électorale de recours a encore annulé les élections de Zérokoui, où nous avons gagné 7 sur 5. On vient à Farana. À Farana, il y a eu des problèmes. Mais avec les élections, dans le fair play, nous avons accepté les résultats de Farana, où nous avons perdu les élections. À Farana, on a perdu les élections. On vient à Kindia, où il y a eu des anomalies. L'équipe de G47 a fait recours des irrégularités qui ont eu lieu au niveau de Kindia. Pendant qu'on attendait la suite de la commission électorale, sans
tenir compte des délais, puisque c'est une commission électorale de recours qui est mise en place, mais qui n'a rien respecté depuis le début jusqu'à la fin. Il vous souviendra que même pour le dépôt des candidatures, il y a un délai qui est dans les statuts. Ce délai n'a pas été respecté. C'est à 4 h du matin, ils ont mis sur la page de l'appellation de Boko la liste des candidats qui ont été retenus. Suite à ces manquements, la liste de Bokeh, parce qu'ils ont fini 0 points, ils sont venus à Kankan, Mamou, Farana, Labi. Des élections au niveau de la liste de Bokeh. Dans la salle, il y avait les 4 candidats, les 4 électeurs. Puisqu'ils devraient être en principe au nombre de 5. Le 5e élément qui était là, qui venait de Bofa, qui n'a pas eu le mandat d'aller voter et qui n'est même pas du district de Bofa, ils ont trouvé quelqu'un au niveau de Kamsa qui allait représenter Bofa à Bofa. Suite à ça, nos délégués, nos candidats de Bokeh ont protesté dans la salle. Devant la commission électorale, ce électeur a été sorti de la salle. Par 2 fois de suite, on a appelé, puisque si vous êtes à l'égalité, la commission électorale rappelle encore les candidats à un second vote. Ce second vote, les 2 listes sont restées encore à l'égalité. À la sortie, la commission électorale a reprogrammé les élections de Bokeh pour le 27. Les élections de Bokeh pour le 27. Et contre toute attente, hier, la commission électorale de recours sort une décision qui donne vainqueur l'adversaire du G47, alors que les élections ne sont pas tenues. Suite à ces manquements, nous avons tenté de rentrer en contact avec la commission électorale, parce que c'est elle qui organise l'élection. En pareil cas, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut savoir auprès d'eux. Des questions ont été posées. Très malheureusement, on n'a pas été satisfait des réponses qui ont été données. Selon eux, ça a été aussi un étonnement de leur part de voir sur les réseaux sociaux que les élections qui ne sont pas venues à Bokeh, qui ont eu lieu à Bokeh, et donc il y a eu une reprogrammation pour le 27. Et ils s'apprêtaient pour le 27, ils ont été défavorablement surpris. J'ai dit bien, ça c'est les termes, défavorablement surpris de voir ce document qui sortait, qui validait déjà les élections et qui donnait vainqueur au Canada. Entre-temps, pour la ville de Kano, la même commission électorale a programmé les élections de la Ligue régionale, sans finir la mise en place des districts de Kano, où nous avons gagné et où ils ont demandé encore à reprendre les élections. Les interrogations ont été posées pour savoir pourquoi on peut aller à l'élection d'une ligue régionale dès lors que l'élection des districts n'est pas allée à son terme. Alors, puisque nous avons constaté que partout là où le G47, puisque nous avons dit depuis le début de ce combat que nous sommes au nombre du G47, aujourd'hui nous sommes même G70. Alors les gens sont en train de se battre à tout point de vue pour que l'autre camp adverse ait le quorum pour les permettre d'aller aux élections et éliminer le G47. Alors, suite à toutes ces interrogations, nous nous sommes dit qu'il était opportun que nous fassions appel à la presse que vous êtes
pour que vous nous aidiez à informer l'opinion nationale et internationale des manquements dont nous sommes victimes de la part de la commission électorale et la commission électorale. Je vous parlais tout de suite de l'entretien que nous avons eu avec le gouvernement. Nous nous sommes accordés. Et sur les accords à la présidence, il nous a été dit, le document que nous avons signé, j'irai devant les autorités de la Guinée, sur la Bible et le Coran, qu'une fois les élections terminées, il n'y aura aucune recours, aucun recours, tant au niveau du TAS de choses. Ça, c'est pour le bureau exécutif. Nous avons signé ce document. Alors, depuis que les manquements ont commencé, personnellement, moi, je suis en permanent contact avec le ministère des Sports qui est aujourd'hui notre tutelle. À chaque étape de cette élection, j'appelle le ministre Béa et tout son cabinet individuellement. En plus des téléphones, je les envoie des messages pour faire allusion des manquements dont nous sommes aujourd'hui victimes de la part des deux commissions. Alors, nous nous sommes dit que le moment n'était pas opportun. Parce que même la décision qui a été prise par la commission électorale de notre pays, pendant qu'il y a eu un événement, ce sinistre qui s'est passé à Conakry, Kaloum n'était pas accessible. C'est les motos qui rentraient à Calais. L'occasion est opportune pour que tout le monde se rende compte que les trois membres de la commission électorale de recours que nous avons élus, ces trois messieurs ne se réunissent pas. Toutes les décisions qu'ils prennent, c'est au téléphone qu'ils s'appellent pour les parler. Et si vous voyez les documents qu'ils ont envoyés, qui à Conakry peut dire que le lendemain du sinistre qui s'est passé à Kamou, que les gens ont pu se retrouver à la Fédération guinéenne de football pour prendre une décision. C'est même une insulte pour le gouvernement. Au moment où tout le monde est arrivé, la Fédération guinéenne de football, nous avons été informés par certains des cadres, des trois candidats, notamment Alman Michel Sina, qui a dit que les deux têtes de liste, trois têtes de liste, étaient invités à la Fédération guinéenne de football pour que les visu, ils partent constater eux-mêmes le dégât qui est causé au niveau de la Fédération, avant pour que celui qui prendra la tête de la Fédération guinéenne de football se rende compte de l'état des lieux. Ça a été fait. Alors, on a été surpris, défavorablement surpris, au moment où tous les Guinéens, qu'ils soient ici à Conakry ou à l'intérieur, que tout le monde soit occupé par ce qui s'est passé à Kaloum, que ces gens-là sortent une décision pour invalider les élections du côté de Zéroué et programmer des élections pour la Ligue de Conakry, sans passer d'abord à l'élection du district de Conakry. Face à ces manquements, puisque moi qui suis tête de liste, la liste qui a été déjà déclarée, les engagements, je les ai pris devant les autorités. Non seulement en privé, mais en public, pour dire que je respecterai la décision qui a été prise par le gouvernement. C'est une sage décision pour que les cartes que nous sommes, qu'on puisse se donner la main pour sortir les buts. C'est à ce titre, et en votre nom, j'ai accepté de retirer les candidatures. Sans quoi, je l'ai dit dans un des messages que j'ai envoyé au ministre des Sports, qu'à chaque fois que ça n'arrange pas notre côté adverse, les gens parlent de limitation. Je me souviendrai de Zimbabwe, quand les gens font du chantage, que ce soit la FIFA ou la CAF, font du chantage pour dire que si on n'a pas un bureau exécutif, on ne peut pas aller à la Fédération, ce n'est pas une première.
Mais c'est faux. L'occasion est opportune pour que vous, de la presse, vous nous aidez à informer l'opinion nationale que tout ce qui est en train d'être monté, c'est pour l'élimination de notre candidature. Pure et simple. Mais, comme je l'ai dit tantôt, avec le respect que nous accordons au gouvernement, nous avons accepté d'aller à ce compromis, où des engagements ont été pris. Mais, à ce rythme dans les choses, j'ai peur, et fort peur, que les élections programmées pour le 6 janvier ne voient pas nous. Parce que, avec tout ce qui est en train d'être mis en place, zéro forêt, comme je l'ai dit tantôt, on gagne les élections, on reprogramme, on gagne, on annule. On va rester dans les annulations là jusqu'au 6 janvier. Mais puisque nous ne sommes plus prêts, c'est pour cette raison que nous avons dit, cette fois-ci, avec ce qui s'est passé au centre technique, que nous venons ici faire ce point de presse, informer l'opinion nationale et internationale à travers de ce qui est en train de se passer. Nous avons dit que tout c'est trop. Les gens ne sont pas transparents dans tout ce qui est en train de se passer. Nous nous sommes dit que l'heure était là. Parce que si nous ne partons pas aux élections, on va chercher les bêtes noires pour dire que c'est telle personne, telle personne. Mais la commission électorale et la commission électorale de groupe ne sont pas en train de jouer le franc jeu. Pas du tout. Parce que comment une commission électorale de recours qui est chargée juste de se saisir des dossiers, des plaintes que les partis déposent à son niveau et analyse les dossiers, puisse reprogrammer ou annuler les élections même sans recours, sans demande de recours. Ils se mettent à la place de la commission électorale. Mais puisque cette commission aussi, c'est l'occasion pour moi de le dire, elle ne joue pas le jeu. Nous l'avons dit la dernière fois. Même les élections qui sont passées, le secrétaire général de la Fédération guinéenne était là, qui assurait la police de science. Alors que c'est la commission électorale qui organise les élections. Des manquements, il y en a eu partout, du début jusqu'à maintenant. Alors nous nous sommes dit que tout c'est fait. Nous sommes forts et nous resterons forts de notre majorité. On a accepté de signer ou d'aller aux élections. On a voté les statuts. En l'état, je le dis encore, je l'ai dit à la présidence, je l'ai dit au ministère et je le dirai partout. Vous êtes là, vous êtes nos collaborateurs directs. Et tout le temps, on est resté ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les statuts tels qu'ils ont été présentés, c'était à notre désavantage. Mais dès lors que le gouvernement s'était impliqué, le gouvernement est venu dans la salle, c'était à notre état. Il y a eu du toïboui, c'était la pagaille. Par respect pour les autorités, nous avons demandé à ce que les gens se calment, que les statuts tels qu'ils ont été présentés soient votés, ce que nous avons fait. Mais encore une fois, fort de notre majorité, nous nous sommes dit, quel que soit PDX, c'est nous qui allons gagner. Et quand nous allons gagner, ces statuts avec les acteurs de football, à une période donnée, on a des chances. Mais voilà aujourd'hui comment nous construisons. Les élections de Bouquet prévues pour le 27, on donne les résultats. Hier nuit, il y a encore, je ne sais pas, 0,4 ça va se passer. Les élections, le 27 encore. C'est encore prévu pour le 27. Sans la liste, je sais pas. Ça, c'est une précision qu'on vous apporte. C'est dire que, à 0,4, c'est une liste qu'on déposera. C'est la liste de notre adversaire Moriba de l'amour qu'on va prendre. Mais notre liste du G47, qu'elle ne sera pas la liste. Où les gens veulent qu'on parte. Donc, solennellement, ici, devant vous, nous vous disons que les élections du 6, à celui que nous devons prendre, le G47 ne participera pas à cette élection. On va faire de sorte à ce que le Coran ne soit pas. Ils sont en train de se battre pour qu'ils aient le Coran. Mais aussi, nous nous sommes dit qu'à l'issue de cette rencontre de maintenant, le lundi, on va convoquer
une assemblée extraordinaire des membres statutaires, au cours de laquelle assemblée, nous allons demander la révocation de la commission électorale et celle de nous. Parce que nous avons ce pouvoir, nous sommes les membres statutaires. Il y a des actifs qui nous le permettent. Parce que ce qui est en train de se passer, ces cadres auxquels nous avons fait confiance ne sont pas en train de nous. Nous sommes à quelques semaines, à 2 semaines des élections, de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une première en République. Une équipe qui est qualifiée, qu'à la veille même de son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il n'y ait pas une. C'est quelque chose qui est créé par cette commission électorale et la commission électorale. Parce que si on a fini les élections et que le bureau soit là, le bureau là allait travailler avec le ministère des Sports pour que très rapidement on puisse mettre des trucs en place et aller supporter notre pays. Mais de cette manière, je ne pense pas que les choses puissent aller comme nous le souhaitons. Mesdames et messieurs, ici, voilà quelque peu avancé l'objet de cette rencontre avec vous. Ce point de presse que nous donnons pour que vous nous aidiez à véhiculer ces informations, que les gens comprennent comment les choses sont en train de se passer. C'est de dire, vous vous quittez, laissez les autres s'installer. C'est ce que vous avez dit. Quittez, on installe les autres. Nous vous avons dit, c'est nous qui avons la majorité. Et c'est en démocratie partout ailleurs, c'est comme ça. Mais nous qui sommes les majoritaires, on a accepté de ne pas aller. Mais le candidat aussi, pour lequel nous allons supporter, on nous interdit aussi d'aller voter. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. S'il vous plaît, vous parlez de l'IA. Aujourd'hui, comme les marques de communication, toutes les machines sont mises à l'heure pour réduire le nombre de ces cas. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, vous pouvez dire que le nombre a augmenté par 5 ans, aujourd'hui exactement combien? Je ne peux pas vous donner le chiffre avec exactitude. Mais puisque vous comprendrez avec nous, M. Kerson a KPC, qui était du collectif, est avec nous aujourd'hui. Toutes les réunions que nous faisons, nous les faisons avec le représentant de Kerson à KPC. Il y a le AFIA, il y a FLAM, il y a beaucoup de blocs qui sont avec nous, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc ce chiffre-là, nous l'avons dépassé. Nous avons dépassé ce chiffre. Et sans compter que ce qui est en train d'être fait, malgré le départ de Almami, puisqu'il est question, malgré le départ d'Almami, puisqu'il est question de voter pour une liste. Almami aujourd'hui, bon, il est en libre, excusez-moi, puisqu'il n'était pas avec le collectif. Mais il a un club. Et il y a aussi 3 membres statutaires qui étaient avec lui. Ces membres-là sont aujourd'hui avec nous. Donc si je vous dis qu'on a dépassé les 2%, c'est pour cette raison que je le dis. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, allez. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous avez touché un point concernant ce qui s'est passé au centre technique de Longo ce matin. Est-ce que vous nous expliquer complètement? Non, le cas de Longo. Oui. Le cas de Longo. Le cas de Longo. M. Ba va vous expliquer, puisque je n'étais pas à Longo, il va vous expliquer ce qui s'est passé à Longo. Mais bien avant. Ici, on s'était retrouvé hier nuit. Mon frère Yula. Si ce n'est pas parce qu'on a calmé les gens, même le regroupement là n'allait pas. Maintenant, je passe la parole à M. Ba pour qu'il vous explique ce qui s'est passé à Longo. Bonjour tout le monde. Bon, pratiquement à Longo, il y a le secrétaire général de la commune de Kaloum qui s'est impliqué dans le choix des membres statutaires. Vous vous en souvenez que pour la première fois, il y a eu des élections à Kaloum où le G45 a gagné. Donc cela a été annulé par la commission de recours. Donc une deuxième a été reprogrammée. Au cours de cette reprogrammation,
ils ont voulu changer les membres statutaires qui étaient là préalablement. Donc, ils ont fait des mandats, de nouveaux mandats. Donc, avec ces nouveaux mandats, les gens se sont retrouvés avec 2 mandats. Donc, on ne savait pas quel est le mandat qui était réellement celui-là qui était valable. Donc, l'élection. Mais pour aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui s'est passé, le fait qu'il y avait 2 mandats en jeu, nous avons fait de telle sorte qu'il y ait un seul mandat. Et sur ce mandat, il est écrit, d'abord il y a la photo de l'intéressé, il y a le certificat de résidence, il y a la carte d'identité et le lieu même où devrait se tenir l'élection en nombre était sur le document. Et en bas du document, il est dit que ce document abroge toute disposition antérieure. Je pense que ça c'est clair, c'est du français. Malheureusement, quand nous sommes arrivés à Nombo, ils ont voulu présenter les anciens mandats. Donc sur les 11 quartiers, il y avait une doublure de 6. Donc il y avait 6 mandats. Donc ces 6 quartiers avaient déjà délivré 2 mandats. Le mandat de la première élection, il devrait se tenir aussi à la mairie de Kaloum, et le second mandat établi pour le stade de Nombo. Normalement, quand il est dit qu'une réunion doit se tenir au stade, on fait un document pour cette réunion du stade, on ne doit plus considérer les documents fournis pour une réunion de Koya. La logique. Mais malheureusement, avec tout ceci, il s'est trouvé qu'il y avait 5 membres statutaires où il y avait un seul mandat. Donc nous avons demandé alors à annuler les 6 mandats où il y avait du doublon et que les 5 qui sont à règle viennent faire des élections. Malheureusement, la commission électorale n'a pas voulu prendre cette responsabilité pour faire des élections, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'élection jusqu'à encore des élections. Bonjour Monsieur le Président, moi c'est Momo de Galaxie en propriété. Tout de suite, en long et en large, vous êtes revenu sur la rencontre du palais au médecin. Maintenant, à date, vous avez décidé de retirer votre candidature. Donc le G47 a décidé de rejoindre, s'aligner de guerre quel candidat. Mais est-ce que vous avez dit tout de suite là, a décidé de rejoindre aussi? Nous, à notre niveau, au niveau de la présidence, c'est les documents, les engagements que nous avons signés entre les partis. Ce n'est pas seulement avec Almami. J'ai signé au nom du G47 avec Almami pour un certain nombre de places. J'ai signé avec AKB pour un certain nombre de places. J'ai signé avec Abdou Karim Bangoura pour un certain nombre de places. Le collectif. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui allons décider, puisque le groupe est là. Il n'y a rien qui soit fiché. Nous sommes là, le G47. Il nous revient, et ça, c'est une occasion pour de le répéter. Nous sommes les maîtres. Nous voulons partir avec qui que ce soit, nous dirons avec la personne. Pour le moment, nous n'avons rien arrêté avec personne. Le groupe décidera que comment on va aller avec qui partir. Bonsoir, espace public. Je voudrais avoir une précision sur disons, les propositions faites par les autres ministres concernant vous, membres du G47, pour les autres qui ont eu à faire pour vous. Bon, nous avons signé avec le collectif 5 places, nous avons signé avec AKB 5 places, nous avons signé avec Allemagne 10 places. C'est le document que nous avons. C'est un document unique que nous avons signé. Ce n'est pas individuel. On l'a mis. Ce n'est même pas nous qui avons rédigé. C'est la présidence qui a rédigé. Nous avons signé tous les cartes. Peut-être la précision, c'est les membres de votre liste qui vont intégrer. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Je veux bien vous demander que, comme voté par l'élection de voter, et nous avons aussi appris que par la liste qu'il y a que les solutions avec les gens faites, que la personne qui devait voter au nom par exemple
le district carrière n'était pas la station INT. La station était le Tunia. Nous voulons avoir une décision. C'est la même chose. J'ai même parlé avec des autorités de prolétariat qui ont dit qu'ils n'ont pas trouvé normal qu'en plus de tous les membres du district de prolétariat, qu'on ne puisse pas trouver un membre là-bas et qu'on aille prendre un membre au niveau de Kidek. Le problème, déjà, il y a ce contentieux là qui est au niveau du prolétariat. À ce niveau, nous avons attiré l'attention de la commission électorale de prolétariat. Mais c'est pas encore une fois, comme je l'ai dit, partout là où le G47 fait appel, si nous perdons une élection, et s'il y a des anomalies sur une élection dans un district ou dans une ville quelconque, quand nous faisons un appel au niveau de la commission électorale de recours, jamais nous n'avons eu de suite par rapport à nous. Par contre, partout là où le collectif a perdu, dès qu'ils font appel, c'est les secondes. Ils ne nous attendent même pas le délai. C'est les secondes, ils sortent automatiquement une décision qui annule les résultats là-bas. Vous avez appris dans la salle ici, au niveau de zéro collègue. Ce n'est même plus une autre élection, mais la liste de notre candidat qui a gagné pour la première fois, qui a gagné pour la deuxième fois, elle est maintenant bannie. Elle ne va plus être présente. Elle est invalidée. Donc là-bas, il n'y aura que seul. Comment voulez-vous qu'on parte à cette élection? Donc on n'ira pas. Je vous le dis clairement ici présent. Le G47 n'ira pas. On n'ira pas. Et les élections, on va les résoudre. Président, il y a des précisions sur Kibia. L'élection que le G47 a gagnée qui a été invalidée, les précisions sont les suivantes. Ils avaient invalidé et nous avons estimé que c'était par erreur. Puisque le recours introduit par Degema, le Breka, c'est-à-dire le camp en face, il avait porté accusation sur la qualité du votant. Et à cette époque-là, il avait estimé que c'est Cissé qui a voté, qui est président du district de Forêt-Carrière, qui est même candidat sur sa propre liste. Il a porté plainte contre un candidat qui est sur sa liste chargé de règlement et pénalité. Il s'était trompé parce que c'est une dame qui était venue voter pour Forêt-Carrière. Et quand ils ont annulé l'élection où le G47 avait remporté, on a rappelé à la commission électorale de recours qui se sont trompés. Ce n'est pas Cissé qui a voté, qui est venu avec un ordre de mission signé du prophète. Plutôt, c'est la dame chargée de football féminin du district qui a voté, qui avait le mandat signé du président Cissé. Et donc, on a même pensé que ce n'est même pas les candidats qui sont en train de porter plainte. Parce qu'on ne comprend pas comment un adversaire peut porter plainte contre son propre camp. Et ils n'ont jamais donné suite à cette plainte-là. Jamais. Ils ont laissé ça. Ils ont fait le mort jusqu'à ce qu'on a organisé une nouvelle élection pour amener quelqu'un de Kindi à voter à la place des membres du district. Et vous avez vu la décision. Il y a une autre décision de la commission électorale de recours qui dit, sur le cas de Farana et sur le cas de Kankan, ils ont dit que les membres du district, une fois élus, n'ont même pas besoin de mandat pour venir à l'élection. Ce sont des représentants des districts qui votent au niveau des ligues. Et si tu n'es pas élu au niveau du district, comment tu peux représenter ce district-là à l'élection de la ligue? Donc sur le plan régional, c'est ces problèmes-là qui se posent. Donc, ils viennent de valider l'élection de Kidja sous prétexte que celui qui est venu voter pour Forêt-Carrière a un mandat dûment signé du président du district. Ils ont oublié le G47. Où est la vérité? Où nous allons? Donc s'il y a problème et que vous ne participez pas demain à la CAN, c'est ce Bokoum-là et ces deux personnes. C'est ce que c'est-à-dire c'est le but. Et c'est un message qu'on veut renvoyer même aux autorités. Je vous remercie. Oui. Bonsoir, je suis là. Oui. Moi, c'est comment la face à la on suit avec la commission, on pose l'intervention. Depuis le début de cette crise, tous les moyens sont contents par rapport à cette crise. Les années passées, la clé était toujours le plan international. Il n'y a pas d'enfant au niveau de la CAN, c'est déplorable.
Là, nous pouvons les choses. Est-ce que le monsieur 47 est prêt à saisir la présidence et au département de sponsor de sport? Je l'ai dit tout de suite. On a saisi la présidence, on a saisi le ministère des Sports. Mais tous les jours qui passent, minute après minute, heure après heure, moi je suis en communication avec Béa. Je lui envoie des messages et je mets en copie tout son cabinet. Parce que ça, c'est des preuves que nous voulons faire. Demain matin, on va vous dire que c'est le G47 qui ne veut pas que les élections se passent. Mais c'est faux. Nous avons été de bonne foi. On n'est pas candidat. Notre liste a été éliminée. Mais qu'on laisse les 3 candidats aller aux élections, que de reprendre encore toutes les élections qui ont eu lieu dans les régions. Alors que ces élections-là ont été acceptées. Seules 2 régions, c'est-à-dire Zéro-Corée et Farana, c'est les 2 régions, les 2 ligues qui devraient en principe être reprises, s'il devrait y avoir reprise. Mais on finit tout, on revient encore à 0 pour commencer, comme pour dire que le G47 ne doit pas avoir d'effectif, contrairement à ce qu'ils ont dit. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est la situation qui est sur le terrain. Oui. Monsieur le Président, à la nous pour le souhaitement, dans notamment les inégalités que vous avez éliminées au niveau de la commission électorale et des cours, et celles des élections, est-ce que vous ne regrettez pas un peu d'avoir retiré votre haine auprès du CAS? Non, je ne le regrette pas. Pas du tout. Je ne le regrette pas. Vous savez, là, j'ai été ministre dans ce pays. Et quand tu as affaire à des autorités actuelles, c'est les militaires qui sont aux affaires. Quand l'autorité s'est impliquée, l'autorité centrale, pour demander à ce qu'il y ait un consensus, j'ai pris des engagements de retirer la plainte. Jusqu'à preuve du contraire, je ne le regrette pas. Je l'ai fait au nom du groupe. Et j'assumerai. Et toutes les fois que j'envoie des messages au ministre des Sports, je le rappelle sur tact. Parce que ça m'a été demandé par les autorités de la place. Je ne vais pas aller à l'encontre de cette décision qui a été prise. Je l'assume encore. Je l'avais prise sans me référer à mes mandats. Mais aujourd'hui, j'avoue que je ne regrette pas du fait d'avoir retiré cette plainte. Oui, question. Certes, vous avez signé des accords. Est-ce que, à la nous vend des choses, si le processus se poursuit comme ça, est-ce que les élections Mais je l'ai dit tout de suite. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Mais à l'allure où les choses vont, parce qu'on reprogramme encore le Zéro-Corée le 27. Quand est-ce qu'on va finir avec Kalou avant de venir à Konakry? À cette année, mon frère, c'est vrai, les élections pour le 6 janvier, je doute fort. Mais nous, à ce niveau-là, puisqu'on a arrêté, je l'ai dit tantôt, notre tutelle, c'est le ministère des Sports. Les gens vont vous dire non, il n'y a pas d'éviction. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une éviction. L'État a pensé qu'il était opportun que l'on parte, trouver un consensus pour qu'on aille aux élections. Maintenant, nous, on s'est soumis à cet exercice et nous avons arrêté. Mais si l'élection du 6 ne voit pas le jour, on ne s'en prendra pas au G47 parce que nous avons été dociles, nous avons été compréhensifs, nous avons été doux, nous avons respecté les autorités de la place. C'est le cas adverse. Et surtout, ce que j'ai rappelé hier au ministre Béa, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on ne parle pas d'éviction parce que c'est l'État qui a fait jusqu'à ce que nous avons accepté. Je l'avais dit tantôt, on va reprogrammer encore les élections pour demain matin. Tant que le colon ne sera pas atteint, il ne peut pas y avoir d'élection. En ce moment, qui va bloquer? Ce n'est pas nous qui allons bloquer. Mais si nous avons accepté d'aller aux élections, mais pour les élections qui ont été faites au niveau régional, qu'on les annule pêle-mêle parce que ce n'est pas à notre avantage, là, on ne sera pas responsable de ce qui va arriver. Allez, merci chers confrères, merci mon général, merci au bureau. Allez, à la prochaine.